Les militaires ont déserté les lieux en 2011. Restent les anciennes casernes imposantes regroupées autour de la place d'Armes. Elles sont aujourd'hui les sentinelles d'une vaste opération de renouvellement urbain à Laval. Longtemps fermé sur la ville, le quartier Ferrier entame une nouvelle histoire. Au départ, il y a des champs de manœuvre, puis la construction de bâtiments. La ville qui a reçu dans sa nouvelle gare l'empereur Napoléon III réclame bientôt son propre régiment d'infanterie qu'elle obtient en 1877. Au fil des conflits, le site prendra le nom de Ferrier, en hommage à un ingénieur promoteur de la télégraphie militaire. Le 42e régiment de transmission sera de toutes les parades jusqu'à sa dissolution dans le cadre de la révision de la carte militaire en 2008. L'armée a déménagé au grand complet, avec elle l'équivalent de 2500 personnes. Une saignée en termes de population et une friche de 50 hectares à gérer pour son nouveau propriétaire, la commune qui a acheté le site pour 1 euro symbolique. Ces anciennes casernes sont une vraie opportunité puisque Laval avait perdu en habitants ces dernières années, et passé en dessous la barre des 50 000 habitants. Notre objectif pendant ce mandat, c'est justement de passer au-delà, de revenir au-delà de 50 000 habitants. Et évidemment, ce quartier Ferrier va permettre, avec les nombreux projets qu'on a en logement, de retrouver ces 50 000 habitants au plus vite. Bonjour, bienvenue dans notre appartement quartier Ferrier. Voilà, on arrive sur une belle terrasse, c'est ce qui vraiment nous a plu dans cet appartement. On poursuit la visite. Donc ici on a le salon, salle à manger, séjour. On a la cuisine également, les chambres et le balcon juste derrière. Ce jeune couple de salariés fait partie des premiers civils intégrés au nouveau quartier Ferrier. Ils ont emménagé dans l'immeuble R83. À travers ce sigle, les architectes ont joué avec l'ancienne terminologie militaire tout en proposant une ligne et un bardage bois qui tranchent avec la rigueur minérale des casernes. Là, le quartier, il est calme. C'est un quartier très calme. C'est très calme. C'est même plutôt résidentiel finalement. Oui, finalement, ouais. C'est vrai notre vue, c'est une place qui est vide, donc c'est même un peu triste. Ouais. Donc on espère que ça sera un petit peu plus animé, quoi. Ouais. Parce que je vois pas de commerce. Bah non, mais il y a pour projet d'avoir des commerces, il me semble, de ce qu'on a cru entendre. Ouais. Car pour l'instant, le quartier vit surtout à la journée au rythme des administrations. Déjà installé, l'hôtel d'agglomération, Pôle emploi, le pôle régional de formation santé sociale viennent d'être rejoints par le CCAS et ses 150 agents. Les usagers, finalement, trouvent que c'est relativement accessible. Il y a beaucoup de lignes de bus qui arrivent ici, à Ferrier, donc c'est un quartier qui est déjà bien desservi. Donc soit ils viennent en bus, soit ils viennent à pied, puisque c'est quand même à un quart d'heure à pied du centre-ville, donc c'est pas non plus très éloigné. D'ici 10 ans, l'objectif affiché est d'accueillir 3500 nouveaux habitants dans cet écoquartier, en sortie de ville, proche de la campagne, et ses 30 hectares à aménager. Passer du repli à l'ouverture reste un peu le leitmotiv comme ça dans notre démarche. L'écoquartier Ferrier ne se fera pas de toute façon tout seul, il doit se faire avec le reste de la ville et pour le reste de la ville. Il n'a pas vocation à être un quartier autonome, autarcique. Un équipement qui prendra beaucoup de place dans le paysage sera Espace Mayenne. Ce grand complexe culturel et sportif, actuellement en fin de chantier, proposera à son tour dans le quartier Ferrier une grande parade, celle du peloton du Tour de France à l'été 2021.